Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et nous sommes lundi, c'est l'heure de la chronique de Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Bonjour. Alors vous êtes ancien vice-président du mouvement pour la ruralité et aujourd'hui vous voulez nous parler de la coutellerie thiernoise, la Thiernoise, capitale mondiale de la coutellerie qui organisait son salon ce week-end. Oui, on va changer un peu, au lieu de s'attaquer toujours aux escrologistes, on va passer un peu à des traditions, on va passer un peu à notre savoir-faire et notre emblématique ville de Thiers, petite sous-préfecture d'à peine 12 000 âmes, qui est dans le parc Livradois-Forez, donc à même pas 45 minutes de mon domicile. C'est la capitale mondiale de la coutellerie. Et cette capitale mondiale de la coutellerie, c'est pas usurpé, c'est pas quelque chose qui a été volé à quiconque que ce soit, puisque cette histoire avec la coutellerie date déjà dès le départ du XIVe siècle. Donc on a eu comme Valentin, qui est un fervent féru d'histoire, a connu Urbain II et le lancement des croisades en 1095. Je l'ai pas connu personnellement. Oui, moi non plus, malgré qu'il soit auvergnat. Mais c'est une conséquence des croisades, puisque les croisés, en revenant en Auvergne de 400 ans après environ, ont ramené avec eux le fait de fabriquer des armes avec le fer et l'acier. Et donc, notre vieille tradition coutelière, qui remonte donc de 1400 environ, mais qui a plus vraisemblablement son essor vers le XVIe siècle, XVIIe siècle, représente aujourd'hui 80% de la production nationale de la coutellerie en France. Donc, ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu de tout le monde, mais un couteau de Thiers, c'est quand même un signe de réputation, c'était quand même un signe de savoir-faire. Et ce week-end, nous avons eu le salon Coutelia, qui représentait tous les pays du monde, à Thiers, bien entendu, et le savoir-faire de chacun a été mis à contribution, puisqu'il y a eu des couteaux qui ont été élus meilleurs couteaux du monde, plus beaux couteaux d'art. Et nous avons, heureusement, la relève est là. Nous avons un jeune de 21 ans qui a été sacré meilleur coutelier d'art pour l'année 2023 à Thiers, au salon Coutelia. Et ça me fait très plaisir, puisque ce petit jeune habite à Quinhat, qui est dans le secteur de Thiers. Et il faut savoir, par exemple, que tout ce secteur de Thiers vit grandement sur la coutellerie. Sans ça, il y aurait absolument rien. Et nous avons une chance, parce que la coutellerie s'est imposée à Thiers grâce aussi à un cours d'eau, la Durolle, qui est en forte déclinivation. Voilà, on y arrivera, en pente, et qui a permis d'avoir des artisans tout au long de son cours qui, je pense que vous avez vu dans votre jeunesse, ces rémouleurs couchés avec le chien sur leurs genoux l'hiver, couchés sur les meules, et ainsi de suite, en train d'aiguiser des lames. Et ben ça, c'est l'histoire ancienne, puisque maintenant, il n'y a plus besoin de ça. La mécanisation a lourdement amélioré ce système de production. Mais l'image de Thiers, c'est quand même cette coutellerie, sachant qu'à Saint-Rémy-sur-du-Rôle, donc une petite commune juste au-dessus de Thiers, nous avons la capitale mondiale du tire-bouchon. Ça, c'est pas bien connu non plus, mais nous avons un bassin thiernois qui a fait énormément pour l'industrie coutelière, et nous avons des maisons, ce qui est très rare à l'heure actuelle quand on parle du droit à la paresse, des 32 heures et des 35 heures. Nous avons des maisons comme Chambriard, comme Sabatier, comme Au Sabot à la Monnerie de Montel qui touche le Thiers. Nous avons des maisons qui vendent tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, les produits fabriqués sur le bassin thiernois. Donc, par exemple, moi j'ai un couteau qui m'a été offert par mon ancien service quand je suis parti à la retraite, et c'est un couteau de Thiers de chez Au Sabot,
Et ces couteaux-là, c'est plus c'est plus qu'un outil, c'est quelque chose que vous transmettez à vos enfants, c'est quelque chose qui a une valeur, parce que non pas une valeur numéraire, mais une valeur affective. J'ai un autre couteau qui m'a été offert par une personne extrêmement proche dans mon cœur et que je garde constamment sur moi et que j'aime bien avoir à mes côtés quand je vais déjeuner à quelque part. Donc le bassin thiernois, si vous voulez, il faut reparler de nos traditions, il faut savoir parler de ce que nous savons faire en France. Nous avons encore de belles villes, nous avons encore de beaux artisans, des gens qui sont dévoyés pour ce métier-là. Thiers, c'est 78 fabricants, c'est 2000 emplois. Pour une ville de à peine 12 000, hein, à peine 12 000 personnes, c'est 2000 emplois sur Thiers. Et nous avons cette capitale mondiale de la coutellerie qui, à mon avis, n'est pas mise en exergue par Monsieur Bruno Le Maire, qui préfère parler de viande artificielle que de savoir-faire de nos territoires. Et moi, j'aimerais bien que de temps à autre, on mette à l'index et que l'on montre ce que l'on sait faire dans nos territoires ruraux, parce que Thiers, c'est une petite ville rurale. Hein, tout autour, ce sont des champs, des vaches et un fameux fromage l'artisan. Et il faudrait que de temps à autre aussi, on pense à nos savoir-faire et à nos traditions. Oui, un bon fromage coupé avec un couteau de Thiers, voilà, pour couper du fromage ou saucisson. Et c'est l'excellence. Et la capitale du tire-bouchon, c'est Saint-Rémy-sur-du-Rolle. Saint-Rémy-sur-du-Rolle. Merci beaucoup Pascal Pointu. On rappelle que vous êtes ancien vice-président du mouvement pour la ruralité. Merci à vous, bonne semaine.